Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de te parler d'un sujet que je trouve très intéressant, très important. Et en fait, c'est en regardant une vidéo de Simon Sinek, en regardant cette vidéo que ça m'a inspiré en fait ce sujet. Simon Sinek, si tu le connais pas, c'est un Américain c'est un entrepreneur américain en fait qui aide plein de personnes, les entrepreneurs, etc. Enfin, je t'invite à aller voir ses vidéos, c'est juste excellent ce qu'il fait. Moi, je suis fan de ce mec-là. Je t'invite à lire son bouquin, Start with Why, commence par le pourquoi. Enfin voilà, c'est un excellent entrepreneur et moi, il m'inspire beaucoup. Et en fait, dans une des vidéos que j'ai regardées, il expliquait qu'il n'aime pas utiliser le mot failure, mais plutôt le mot fall. Okay, donc en anglais, failure, c'est l'échec. Et fall en français, c'est tomber. Donc ça veut dire que nous, voilà, ce qu'il ne faut pas qu'on utilise, c'est le mot échec. On va plutôt utiliser le mot tomber. Pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant ? Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, l'échec, il y a une vraie notion de culpabilité derrière. Il y a un échec, c'est ta faute. Si justement tu as un échec, c'est parce que tu as mal fait les choses, etc. Et du coup, c'est compliqué de dealer avec l'échec, en fait, tu vois. C'est pas facile. Alors qu'à côté de ça, si tu utilises le mot tomber, bah c'est ok en fait. Tomber, ça arrive. Tomber, c'est pas toujours de ta faute. Tomber, ça fait partie du jeu en fait, tu vois. En fait, quand tu tombes, bah, la seule chose que tu te dis derrière, c'est oh, ok, what's next ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je me relève en fait, c'est bon, on continue. Tu vois, on va pas s'arrêter là. Je vais pas rester allongé par terre. Et du coup, il y a cette notion d'aller de l'avant qui est beaucoup plus importante avec le mot tomber qu'avec le mot échec. L'échec, ça va nous amener vers la peur, alors que tomber, finalement, à mon sens, c'est pas si dramatique que ça, on va pouvoir avancer. En tout cas, c'est ce que Simon Sinek avançait, et moi, je suis assez d'accord avec cette vision-là. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que c'est une erreur de pas vouloir tomber dans ton business et même dans la vie en général. C'est une erreur de se dire ok, je veux pas tomber, je veux absolument pas justement avoir d'échecs, tu vois la différence. En fait, si t'es ok, je vais te donner un exemple. Si tu prends les enfants, tu prends des tout petits enfants et regarde ceux qui vont marcher beaucoup plus vite que les autres. Ok, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai mon fils et quand il a marché très très tôt. Alors que ma fille, elle a marché bien plus tard. Et en fait, la différence, c'est qu'il y en a un qui avait peur et pas l'autre. Le premier, mon fils, il avait pas peur du tout. Lui, il y allait, c'était un baroudeur, il s'en foutait, il voulait marcher à tout prix, et c'était bon, quoi. S'il fallait tomber, fallait tomber. Et il a marché beaucoup plus vite. Et si tu regardes les enfants autour de toi, si tu as des amis qui ont des enfants plus jeunes, ou si même toi, tu as des enfants très jeunes qui commencent à marcher, regarde. Les enfants qui n'ont pas peur vont marcher beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'ils vont tomber, ils vont se relever, ils vont réessayer, ils vont tomber, ils vont se relever, ils vont réessayer, ils vont tomber, et ainsi de suite. Et en fait, le rôle des parents à ce moment-là, c'est... ils sont en panique, hein, c'est clair. Hein, tu vois ton fils qui est en train de marcher à côté de la table basse et t'as oublié de mettre les protections parce qu'il va s'éclater la tête sur le coin de la table basse. Ouais, t'es en panique, on est d'accord. N'empêche que ton rôle, c'est de surtout pas transmettre cette peur. C'est au contraire de l'encourager, de lui dire « Vas-y, c'est bon, vas-y, fonce ». Marche, mets un pas devant l'autre, défonce-toi en fait. Et au contraire, et même quand il tombe, surtout quand il tombe, de lui dire c'est rien, allez, on y retourne là, il y a pas mort d'homme, on peut y aller, tu vois. Et en fait, cette idée-là, je te donne cet exemple sur les enfants, mais si tu le prends sur les adultes, c'est même encore plus important. Parce que un adulte, en fait, tu dois connaître l'expression se remettre en selle. En fait, elle veut tout dire, cette expression. C'est-à-dire que si tu tombes de cheval, et que tu remontes pas sur le cheval tout de suite, peut-être que tu remonteras jamais sur un cheval, parce que tu vas avoir trop peur. Cette peur, tu vas la nourrir au fur et à mesure des mois, des semaines, tu vas la ruminer, ta peur, et tu vas plus être capable de monter sur un cheval. Et du coup, non seulement tu seras plus capable de monter sur un cheval, mais tu seras peut-être même plus capable de monter sur une moto, sur un vélo, sur quoi que ce soit, parce que tu vas avoir trop peur de retomber, en fait. Et il faut pas avoir cette peur. Il faut pas avoir cette peur de tomber, parce que cette peur de tomber, elle te fait avancer. Et accepter de tomber, ça va vraiment te permettre d'aller dans la bonne direction. Ça va vraiment te permettre de prendre des directions où tu n'as pas forcément toutes les réponses.
Parce que tu sais que c'est OK. C'est OK de pas avoir toutes les réponses, et c'est OK, il y aura peut-être des branches sur le chemin qui vont me faire trébucher, je vais peut-être tomber, mais c'est OK. C'est OK parce que je vais juste me relever et continuer, en fait. Et du coup, tu vas aller dans le bon sens vers tes objectifs, tu vas aller dans le bon sens vers ce que tu veux faire, et tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps, pourquoi ? Parce que au lieu de chercher pendant des jours, des semaines, des mois, toutes les réponses, que ton chemin il soit nickel, qu'il y ait carrément une route qui soit une route goudronnée sur ton chemin, qu'il y ait quelqu'un qui soit passé avec l'aspirateur avant, que ce soit nickel, lisse, qu'il n'y ait pas une bosse, rien, ben là, il va te falloir des mois avant que tu aies une route comme ça. Et pour le coup, ça n'arrivera peut-être même jamais, en fait. Donc tu démarreras jamais, tu avanceras jamais, ou tu avanceras très lentement. Alors que si tu y vas, et que c'est pas grave qu'il y ait des branches, et que c'est pas grave que de temps en temps tu trébuches, et que c'est pas grave que de temps en temps tu tombes parce que tu vas te relever, bah tu vas démarrer tellement plus vite, tu vas avancer tellement plus rapidement, et en fait, tu vas tester et tu vas avoir tes réponses. Là où il va te falloir des mois et des semaines pour tout préparer, pour être sûr qu'il n'y a aucun problème, et en plus ça n'arrivera pas, eh bien tu vas mettre là où tu vas mettre des mois, tu vas mettre peut-être une journée pour avoir tes réponses. Typiquement, imagine un produit que tu veux vendre. Un produit, ok, tu n'arrives pas à savoir si c'est un bon produit pour tes clients, est-ce qu'ils vont l'acheter ou pas, etc. Eh ben c'est pas grave, prends-le, vends-le. Voilà, c'est tout. Passe pas 1000 ans à faire des études de marché, à faire des sondages pendant des siècles, à essayer de rencontrer 1 milliard de personnes pour avoir toutes les réponses possibles avant de lancer ton produit, de peur que tu te plantes, en fait. Prends ton produit, balance-le et c'est parti, en fait. Et demain, tu as ta réponse. Et tu passes à autre chose s'il marche pas. Et il y a Thomas Edison qui a une citation que je trouve absolument géniale qui dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Et je trouve cette citation géniale parce que justement, rater, en fait, cette chute, eh bien, c'est pas un échec, c'est juste un pas vers ton objectif. À chaque fois que tu as raté quelque chose, et encore une fois, il ne faut pas forcément utiliser le terme raté, mais à chaque fois que tu es tombé, on va dire, eh bien, tu as fait un nouveau pas, tu as éliminé une solution qui marche pas, donc tu peux passer à une autre. Et en fait, mathématiquement, à chaque fois que tu élimines des solutions qui fonctionnent pas, bah, tu te rapproches de la solution qui va fonctionner, en fait. C'est exactement ce que veut dire Thomas Edison, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Teste, essaye, tombe et relève-toi, tombe et relève-toi. Clairement, il n'y aura pas de solution parfaite pour toi. Il n'y aura pas cette fameuse route goudronnée dont je parlais, elle n'existe pas. Il n'y a pas de solution universelle qui fonctionne pour toi et pour tout le monde. Ce sera toujours un mix de plein de trucs. Ce sera toujours un mix des tests que tu as pu faire qui vont te permettre de voir ce qui marche et ce qui marche pas et d'éliminer ce qui marche pas pour toi et d'utiliser plus ce qui marche pour toi. Le but, c'est que tu sois capable de créer ta propre solution à partir de plein de mix de tous les tests que tu peux faire. Donc si tu testes un maximum, donc si tu tombes un maximum et que tu te relèves un maximum, eh bien, tu avances de plus en plus vite vers ta solution, la solution qui marche pour toi. Il n'y a pas de solution universelle, il n'y a qu'une solution qui est un mix des tests que tu as pu faire. Évidemment, tu vas pouvoir regarder ce que d'autres font, prendre des formations, te former sur des livres, etc. pour voir comment ils font. Mais le but, c'est qu'au final, tu prennes ces infos pour les tester chez toi, tester avec toi, avec ton marché, avec tes clients, avec tes produits, etc. Ce que je t'invite à faire, tu sais que j'aime bien que tu passes à l'action à la fin de ce podcast. Le petit appel à l'action d'aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement réfléchis à un petit truc où tu sais pas, t'es pas sûr que ça va marcher. T'as un doute, ok ? Et t'arrêtes de te poser 1 milliard de questions, t'arrêtes d'essayer de trouver toutes les réponses et tu testes. Tu prends ce truc, tu le testes. Si tu tombes, c'est pas grave, t'auras des réponses et t'auras avancé vers la prochaine solution qui marchera peut-être mieux. Ok ? Je te dis à très vite et n'oublie pas, si possible, de laisser une note et un commentaire en dessous de ce podcast. Merci.